cordonnier, j'ai fait un apprentissage de 2 ans en alternance, donc chez les Compagnons, et pour avoir un CAP bottier à la fin des 2 ans. Être cordonnier, c'est important d'être quand même manuel, hein, et aimer les belles choses, avoir un petit peu la notion des belles lignes, et puis avoir envie de faire des choses belles. Quand on prépare une paire de patins ou une paire de talons, nous on comprend forcément la matière adaptée déjà au niveau couleur, adaptée au modèle. Hop, on découpe le gabarit qui va bien aller, qui va se poser sous la semelle ou sous le talon. Après, avec les machines, hop, les bandes abrasives qui tournent, on appelle ça un banc de finition. Et donc c'est avec celle-ci qu'on va faire toutes nos préparations. Ensuite, après vient l'utilisation des colles, essentiellement de la néoprène. Donc respecter des temps de séchage, donc tout ça aussi fait partie d'une organisation d'une journée en fait. Il faut respecter tous ces temps de séchage. Après, l'opération qu'on appelle affichage, qui consiste à poser l'une contre elle en fait les deux parties encollées, hop, et la passer sous presse afin de faire un très très bon collage qui soit ferme. Après, on utilise notre tranchet. Donc le tranchet, c'est l'outil bien affûté le plus important du cordonnier. C'est un petit peu le graal du cordonnier, qu'il soit toujours bien affûté. Et donc, cette opération-là avec le tranchet, on appelle ça le brochage. En fait, ça consiste à découper le débordant des patins et des talons afin d'avoir quelque chose de nickel où on aura le moins de choses à travailler après au niveau de la machine. Donc, on se resserre encore une nouvelle fois des bandes abrasives et ensuite, après, on serre de la déforme, de la cire liquide pour passer au bichonnage et après mise en sac et livraison client.